Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On acclame pour les seigneurs. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre prédication qu'on avait commencé depuis le dimanche passé. Je pense que le dimanche passé, on avait parlé sur ça et aujourd'hui, on va achever avec cela. Mais les prochains jours à venir aussi, lorsque les nouveaux viendront, nous allons continuer toujours à prêcher les mêmes choses. On ne doit pas changer nos bouches, parce que c'est ce que nos pères les apôtres avaient prêché, c'est ça que nous aussi nous prêchons. Donc aujourd'hui, nous allons développer ce thème avec vous. La manière que depuis le dimanche, on était là en train de développer ce thème que depuis longtemps nous écoutons. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, prédicateurs, ou bien des frères comme des sœurs, qui parlent, qui disent que Dieu était venu sauver tout le monde. Dieu était venu sur la terre pour venir sauver tout le monde. Que Jésus-Christ était venu sauver tout le monde. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, lorsque nous avons regardé avec les Écritures, nous avons vu la parole de Dieu, nous avons écouté lui-même Jésus, ce qu'il a dit, lui-même le Seigneur, ce qu'il a annoncé. C'est pour cela que nous ne sommes pas d'accord avec cette déclaration. Nous refusons cette déclaration qui dit que Dieu aime tout le monde, il était venu sauver tout le monde. On n'est pas d'accord avec cela. Pourquoi on le dit? Parce que si un Dieu qui aime tout le monde, qui était venu sauver tout le monde, lorsqu'il était venu sur ce monde, dans ce monde, le but c'est pour venir sauver tout le monde. Mais pourquoi il avait encore fait l'enfer et il avait fait le paradis? Pourquoi il avait réservé l'enfer pour Satan et ses anges et pour d'autres personnes qu'il avait déjà prédestinées pour le feu là, et il avait arrangé aussi le paradis pour d'autres personnes qu'il avait prédestinées aussi pour le paradis. Un tel Dieu, comment on peut dire qu'il aime tout le monde? C'est lui qui va aller dans le feu de la géhenne. Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais pour mériter cette sort, pour mériter cette condamnation? C'est lui qui va aller aussi au paradis. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cette bénédiction? Donc pour vous dire que Dieu, depuis la fondation du monde, lui-même, il avait déjà fait un choix. Il avait choisi. C'est pour cela que je vous dis, nous sommes des chrétiens. Nous ne faisons pas des efforts pour aller au ciel. Nous ne faisons pas des efforts. Nous ne multiplions pas nos efforts pour aller au ciel. Mais pour hériter le royaume des cieux, pour hériter la vie éternelle, c'est une grâce que le Seigneur t'a gracié, qui nous a graciés. C'est une grâce. Ce n'est pas par notre propre mérite, par notre propre force qu'on va aller là-bas. Mais c'est lui qui avait déjà prédestiné. Qui avait déjà prédestiné ses enfants. Que un tel. Vous tous là, vous allez être avec moi. Et les autres là aussi, ils vont aller en enfer. Mais si réellement il nous aime, nous tous, mais pourquoi il va envoyer d'autres dans le feu et d'autres dans le paradis? Je vous avais pris l'exemple le jour là. C'est comme une personne qui a une poulailler. Il a rangé son poulailler et il a pris les poules et les coqs, il a mis dedans. Lorsqu'il a mis dedans, il est là en train de nourrir ses poules et ses coqs, en train de leur aimer.
s'il y a un serpent qui cherche à venir tuer ses poules ou bien ses coqs, il va être là pour tuer ce serpent-là afin que ces poules puissent être dans les bonnes conditions. Donc il va être là en train de leur nourrir, en train de leur aimer, en train de leur protéger. Mais lorsque il va avoir faim, ou bien le 31 décembre arrive, le 1er janvier arrive, c'est les mêmes poules qu'il aime, qu'il protège, qu'il garde. Il va faire quoi? Il va choisir au milieu d'eux, au moins 2 ou 3. Il prend pour tuer et pour manger. Mais lorsqu'il va prendre ces poules-là qu'il est en train d'aimer, pour leur tuer, est-ce qu'il n'aura pas pitié d'eux? Combien de mois, combien des années il a fait avec eux, en train de leur protéger, en train de leur garder. Vous voyez? Donc c'est comme le bon Dieu. Nous les humains, nous sommes comme les poules devant lui. C'est-à-dire qu'il nous a pris, il nous a mis dans le monde. C'est à lui maintenant de... Il avait fait déjà un choix. Que lui là, je lui ai prédestiné pour aller en enfer. Lui là, je lui ai prédestiné pour aller au ciel. C'est pour cela que vous voyez, un enfant de Dieu, s'il est encore dans les péchés, s'il est encore dans les choses du monde, s'il est encore dans l'ignorance, il n'a pas encore croisé Dieu. Mais vu qu'il était déjà prédestiné pour la vie éternelle, lorsqu'il va passer le temps dans le ténèbre, dans les loges sataniques, dans les sectes, dans les choses du monde, dans le banditisme, il n'a pas encore compris la parole de Dieu. Mais la sémence originaire, la sémence de Dieu est en lui déjà. Maintenant, le jour qu'il va croiser un prédicateur ou bien un frère ou bien une soeur qui va lui parler de Dieu, c'est là-bas que la sémence que Dieu avait déjà mis en lui, ça va être maintenant en contact avec la parole. C'est là-bas que tu vois que la personne vient à la conversion. Or, tu peux dire que c'est par ma propre force que j'ai fait, j'ai gagné le frère. Non, la sémence a été déjà en lui. La sémence a été déjà en lui. Donc, toute personne qui est fils de Dieu, qui était prédestiné pour la vie éternelle, avant qu'il puisse quitter ce monde, tôt ou tard, il va croiser quelqu'un qui va lui parler de Dieu. Et il va venir dans le camp de Dieu. C'est comme le voleur à la croix. La Bible dit qu'il y avait Jésus. Lorsque on lui avait crucifié sur la croix, il y avait 2 voleurs qui étaient à côté de lui. Un à sa gauche et l'autre à sa droite. Et la Bible déclare, frère, que le voleur là, toute sa vie, il avait passé dans le vol. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne payait pas la dîme. Il ne payait pas l'offrande. Il n'a pas donné même les aumônes aux gens. Il ne partait pas dans les synagogues. Il ne partait pas dans les temples pour aller prier. La Bible déclare, frère, que le voleur là, toute sa vie, il était dans le vol. Il était dans le il a mené une mauvaise vie. Il n'a pas fait de bien à quelqu'un. Toute sa vie, il n'a pas connu Dieu. Il ne partait pas prier. Mais or, dans ce temps-là, il y avait les disciples qui étaient là, en train de prêcher la parole. Les apôtres étaient là, en train d'annoncer la parole dans tout Jérusalem. Jésus était sur la terre, en train de prêcher, en train de guérir des malades, en train de marcher sur l'eau, en train de ressusciter des morts, en train d'ouvrir les yeux des aveugles, en train de multiplier les pains et les poissons, les gens en train de manger. Et les gens étaient en train de croire à l'évangile. Mais lui, le voleur là, il ne partait pas là où Jésus était. Il ne partait pas pour aller écouter la parole. Mais vu que Dieu lui avait déjà prédestiné pour la vie éternelle, donc il ne peut jamais aller dans le feu de la géhenne. Il était déjà prédestiné. Donc Dieu lui avait déjà choisi depuis la fondation du monde pour la vie éternelle. Le dernier jour de sa vie, lorsqu'on lui avait attrapé, on lui a mis sur la croix avec le Seigneur. Lui qui n'a même pas pris le baptême d'eau. Il n'a pas pris le baptême. Or la Bible dit que lorsque Jésus prêchait la parole, il avait les disciples, les gens qui écoutaient, les gens qui croyaient à la parole. La Bible dit que Jésus était en train de leur
baptiser. Quitte là, voilà. En train de leur baptiser. Les disciples de Jésus baptisaient les gens qui croyaient à la parole. Mais le voleur là, il n'avait même pas cru à la parole. Il n'était pas là en train de partir prier dans une église. Partir prier au temple. Mais lorsque il était sous la croix, Jésus était au milieu d'eux. L'autre commençait à dire, toi là, tu es un fils de Dieu, tu as fait des miracles, tu as fait ceci, tu as fait ceci. Sauve-toi toi-même, sauve-nous, sauve-toi. Pourquoi tu es cloué là? Les raisonnements des incrédules, des fils perdus. Sauve-toi toi-même. Mais l'autre qui était à sa droite, qui était à côté de lui, il a dit, oh mais toi là, ce que tu fais là vraiment. Lui, il n'a rien fait. Regarde d'abord toi-même. Il n'a rien fait du tout. Il a fait du bien aux gens. Mais on lui a condamné pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il n'a point péché. Mais on lui a condamné quand même. Mais toi et moi, nous sommes des voleurs. Donc il a reconnu son péché. Nous sommes des voleurs. C'est pour cela qu'un fils de Dieu doit reconnaître le péché qu'il a commis. Pour se repentir, pour demander pardon à Dieu. Il a reconnu son péché. Toi et moi, nous sommes des voleurs. Toute notre vie, on a passé dans le vol. Mais lui, il n'a rien fait. C'est là où il dit à Jésus, Seigneur, aie pitié de moi le jour que tu vas descendre dans ton règne. Jésus lui dit non, pas le jour que je vais descendre. Aujourd'hui même, toi et moi là, nous allons partir dans le paradis. Toi et moi, nous allons partir, nous allons rentrer dans le paradis. Donc le voleur là était déjà prédestiné pour la vie éternelle. Prédestiné. Donc Dieu lui avait déjà choisi depuis la fondation du monde. Dieu lui avait déjà aimé depuis la fondation du monde. Mais pourquoi pas Dieu avait pris tous les deux voleurs pour aller avec eux dans le paradis? Pourquoi pas? Pourquoi il a pris un, il a laissé un? Lui là, il a fait quoi? Tous les deux étaient des voleurs. Tous les deux étaient des voleurs. C'est concernant la sémence qui était en eux. Donc lui là avait la sémence du diable. Et lui là, il avait la sémence de Dieu. Donc Dieu avait déjà choisi chacun de nous qui va aller au ciel, qui va aller en enfer. Nous disons que Dieu n'aime pas tout le monde. C'est faux, frère. Quand on écoute Dieu n'aime tout le monde, Dieu est venu sauver tout le monde. Si Dieu est venu sauver tout le monde, pourquoi d'autres vont aller dans le feu et d'autres vont aller au paradis? Alors que nous tous, nous sommes ces créatures à nous. C'est là où Paul dit qu'on peut dire que Dieu a de la justice. Paul dit que non. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce qu'il est Dieu. Tout ce qu'il fait, nous les enfants de Dieu, on dit Amen. On dit tout ce qu'il fait, c'est bon. Donc Dieu ne commet pas des erreurs. Dieu n'a pas d'injustice. Donc tout ce qu'il fait, c'est agréable devant nous. Vous voyez, regardez Jacob et Ésaü. La Bible dit que Jacob et Ésaü, tous les deux étaient d'abord dans le ventre de Rebecca. Mais lorsqu'ils étaient dans le ventre de Rebecca, la femme du prophète Isaac, et lorsque Rebecca marchait avec la grossesse, les enfants là étaient tous les deux dans le ventre. Mais Dieu dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ésaü avait fait quoi? Qu'est-ce que Ésaü avait fait le mal? Lui qui était d'abord dans le ventre, qui ne connaît rien. Mais Dieu dit que j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Pour vous dire quoi? Dieu n'aime pas tout le monde. Il avait déjà fait un choix. C'est pour ça que vous voyez dans ce monde, il y a des gens qui ne peuvent jamais croire en Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent jamais croire à la parole. Il y a des gens qui ne peuvent jamais accepter Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas de leur faute. Ça a été déjà donné. C'est-à-dire que cette capacité de refuser Dieu là, leur a été déjà donnée depuis la fondation du monde. Dieu avait déjà choisi. Il avait déjà fait un choix. Vous voyez? Donc Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ésaü avait fait quoi? Lui qui est d'abord dans le ventre de sa maman. Avant même qu'il puisse venir sur la terre, Dieu a déjà fait un choix. Vous voyez? Dieu a déjà fait un choix. Donc quand la Bible dit, dans Jean 3, le verset 16, il y avait une sœur qui avait dit que Dieu avait dit
que Dieu a tant aimé tout le monde qu'il a envoyé son fils. Non. La Bible n'a jamais dit Dieu a tant aimé tout le monde. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Pas tout le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il y a deux mondes. Parce que Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous êtes point du monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis point du monde. Donc il y a deux mondes. Il y a là où il y a des fils de Dieu sont, et il y a là où il y a des fils de Satan sont. Se retrouvent. Vous voyez, c'est là où que nous, les chrétiens, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes point du monde. C'est pour ça que vous voyez notre langage. Avec le langage du monde, c'est différent. Ce qu'eux ils font et ce que nous on fait, c'est différent. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour cela, mes frères, nous refusons cette déclaration que les hommes disent, que Dieu aime tout le monde. Il est venu sauver tout le monde. On va voir maintenant les Écritures. Jésus qui était venu soi-disant sauver tout le monde, qu'est-ce que lui-même il va dire concernant la parole de Dieu? Nous allons commencer maintenant avec la Bible. Prenons le livre de Marc. Prenons Marc 16. Marc 4 d'abord. Marc le chapitre 4. À partir du verset 31 jusqu'au verset 34. Donc vous avez compris. Avec le verset de Jean 3, le verset 16. La Bible n'a jamais dit Dieu a tant aimé tout le monde. Non. Mais la Bible a dit Dieu a tant aimé le monde. Or, le monde là que Dieu a aimé là, ce sont ses fils à lui. Ce sont ses fils à lui. Tous ses enfants qu'il avait déjà prédestinés. Ce sont ses enfants à lui. Vous voyez? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Nous allons venir. Là, vous allez voir quel genre de personnes qui vont croire. Ce sont des personnes qui ont été déjà prédestinées depuis la fondation du monde. Mais si tu n'étais pas prédestiné pour la vie éternelle, tu ne peux jamais croire à la parole de Dieu. Tu ne peux jamais croire. Donc Dieu, quand Jésus était venu sur la terre, il était venu sauver uniquement ses fils. Il était venu sauver uniquement ses enfants. Quand il est venu mourir sur la croix, c'est pour sa race, pour ses enfants, afin de retourner avec eux dans le royaume des cieux. Nous lisons Marc 16, Marc 4, à partir du verset 31 jusqu'au verset 32, jusqu'au verset 34. La Bible dit, il est semblable à un grain. Ça c'est Jésus qui est en train de parler. Jésus était en train de prêcher devant la foule. Jésus était en train de prêcher. Les disciples étaient là. Les apôtres étaient là. Les gens étaient là avec lui. Il était là maintenant en train d'annoncer la parole de Dieu. En train de prêcher la parole de Dieu. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Maintenant, il parlait avec des paraboles. Regardez les paraboles qu'il disait. Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Verset 32. Marc 4, verset 32. Mais lorsqu'il a été semé, il devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Il ne leur parlait point sans parabole. Parabole, c'est quoi? Ça dit que je suis en train de vous annoncer la parole, mais c'est codé. Donc, j'ai caché des choses. J'ai codé cela. Afin que, lorsque vous êtes en train d'écouter, personne ne va comprendre cela. Jésus dit que, la Bible dit qu'il ne leur parlait point sans parabole. Donc, toutes les fois que le Seigneur sortait pour aller prêcher, c'était par les paraboles qu'il parlait. Maintenant, en particulier, lorsqu'il s'est retiré avec les apôtres, lorsqu'il partait maintenant à la maison, il expliquait maintenant tout envers ses enfants. Maintenant, on va voir pourquoi il parlait en parabole. Et il y avait des disciples qui ont posé maintenant la question, mais pourquoi pourquoi tu parles par les paraboles devant la foule? Marc 4 seulement, le verset 10 à 12.
Marc, le chapitre 4, le verset 10 jusqu'au verset 12. Lorsqu'il fut, en particulier, ceux qui l'entendaient, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Est-ce que vous avez écouté ici? C'est à vous. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Donc, il y a ceux qui sont dedans et il y a ceux qui sont en dehors. Mais toutes les personnes là, ce sont les créatures de Dieu, non? C'est Dieu qui a créé. Mais pourquoi il met encore une barrière? Que ceux qui sont dehors, pour eux là, tout se passe en parabole. Pourquoi ça va passer en parabole? Verset 11, verset 12. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. De peur, donc Jésus ne veut pas qu'il va quiz meilleur. Jésus ne veut pas qu'il va se convertir. Jésus ne veut pas qu'il puisse se convertir. Les gens là puissent se convertir. Donc pour ceux qui sont dehors, tout se passe par parabole. De peur qu'en voyant, qu'ils puissent voir. De peur qu'en écoutant, qu'ils puissent entendre. Qu'ils puissent comprendre. Mais ça se passe en parabole de peur que là-bas ils puissent se convertir. Donc, un Dieu que vous dites qu'il est venu sauver tout le monde, mais quand il vient devant la foule, il cache les choses à d'autres personnes. En particulier, il parle maintenant ouvertement à d'autres personnes. Est-ce qu'un tel Dieu-là est venu sauver tout le monde? Est-ce qu'un tel Dieu est venu choisir tout le monde? Voyez mes frères, c'est pour ça que nous disons, Dieu n'aime pas tout le monde. Il n'est pas venu sauver tout le monde, mais il était venu sauver sa race à lui. Il était venu sauver ses enfants à lui. Il était venu sauver toutes les personnes qu'il avait déjà prédestinées pour la vie éternelle. Donc pour ceux qui sont dehors, ce sont des fils du diable. Ce sont des gens qu'il n'avait pas prédestinés pour la vie éternelle. Il dit tout se passe en parabole, de peur que leurs péchés soient pardonnés. Alors que c'est Jésus qui pardonne tous les péchés. Oui, mais ils refusent que leurs péchés puissent être pardonnés. Que les gens-là demeurent toujours dans leurs péchés. Les gens-là puissent être toujours dans leurs péchés. Oui, mais pour vous, tout se passe ouvertement. Parce que vous êtes mes enfants. Donc Dieu n'est pas venu sauver le monde de la manière que les gens disent. Dieu était venu sauver ses enfants à lui. Ses fils à lui. C'est pour eux que Jésus, après un corps d'homme, il est venu sur la terre pour venir sauver ses enfants à lui. Nous prenons encore Jean 17, le verset 9. Regardez maintenant la prière qu'il fait. Jean 17, le verset 9. Là, il est en train de prier. Là, il est en train de faire une prière. Regardez, Jean 17, le verset 9. La Bible dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus est en train de faire la prière. Il est en train de faire la prière devant les disciples. Il dit dans sa prière, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Or qu'il avait dit, quelque part, que vous êtes dans le monde, mais vous êtes point du monde. Il dit, je suis dans le monde, mais je ne suis point du monde. Donc dans Jean 17, le verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie, mais je ne prie pas pour le monde. Donc le monde là, quel genre de personnes sont dans le monde que lui, il refuse de prier pour eux? Ce sont toutes les personnes qu'il avait déjà prédestinées pour le feu de la GM, pour l'enfer. Donc il a dit que ceux-là, je ne prie pas pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour mes enfants à moi.
pour tout ce que tu m'as donné. Pour tout ce que tu m'as donné. Or, dans Jean 10, le verset 27 jusqu'au verset 28, la Bible dit quoi? Mes brebis entendent ma voix. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Donc il a ses brebis à lui. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Personne ne peut leur arracher entre mes mains. Vous voyez? Et ils ne paient jamais. Personne ne peut leur arracher entre mes mains et ils ne périront jamais. Donc le jour-là, Jésus va dire que je dois enlever les boucs, je dois mettre à gauche et je dois enlever les brebis, je dois mettre à droite. Pourquoi il est en train de faire un choix? Dans Matthieu 25, pourquoi il est en train de faire un choix? Il dit les boucs vont partir à gauche et les brebis vont partir à droite pour aller dans le royaume et les boucs vont aller dans le feu de la géhenne. Les boucs qu'il est en train de dire là, ce sont lesquels? Ce sont des personnes qu'il avait déjà prédestinées pour l'enfer. Donc il y a des personnes, mon frère, quand tu vois une personne, lorsque on lui prêche la parole de Dieu, il est incrédule, il refuse de croire, il refuse d'obéir. Il est incrédule. Il a même la Bible avec lui dans ses mains. Mais quand la Bible dit quelque chose, il refuse à cela. Il refuse à cela. Ce sont des personnes, quand on leur voit, on sait déjà leur nature. Et où ils sont en train de partir. Donc Dieu n'aime pas tout le monde. Mais Dieu était venu sauver ses fils à lui. Ses enfants à lui. Sa race à lui. Nous allons lire encore le acte 17, acte 13, le verset 48. Acte le chapitre 13, le verset 48. Nous prenons acte 13, le verset 48. Il faut que vous puissiez comprendre la parole, mes frères. Acte 13, le verset 48. La Bible dit, les païens réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc ici, lorsque les apôtres étaient partis prêcher la parole, ils étaient là devant la foule, en train d'enseigner, en train de prêcher la parole de Dieu. La Bible dit que les païens, donc les païens ce sont lesquels? Les personnes qui n'ont pas encore cru, les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, les personnes qui n'ont pas encore reçu même leur baptême dans leur vie. Vous voyez? Mais la Bible dit que les païens se réjouissaient. Donc quand les apôtres sont partis prêcher la parole, c'est comme le samedi. Hier, on était où? Dans le quartier la Vidlou, pour aller prêcher. Lorsqu'on prêchait, vous écoutez, les gens disaient Amen, Amen, Amen. Donc les païens se réjouissaient. On était là-bas dans les rues, en train de prêcher. Les gens disaient Amen, Amen. Les gens, hein. Donc ils se réjouissaient. Ils sont en train de se réjouir lorsqu'ils sont en train d'écouter la parole. Donc c'est comme aussi au temps de nos pères les apôtres. Lorsque les apôtres étaient partis prêcher, la Bible dit que les païens se réjouissaient en entendant la parole. Et la Bible dit que tous ceux qui étaient destinés, tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent. Ils ont cru à la parole. Maintenant, parmi eux, il y a ceux qui n'étaient pas prédestinés. Il y a ceux qui n'étaient pas destinés à la vie éternelle, qui n'ont pas cru, qui ont refusé, qui n'ont pas accepté la parole. Vous voyez? Qui n'ont pas accepté la parole. Qui n'ont pas accepté la parole. C'est pour cela, mes frères, je vous dis, tout fils de Dieu, la semence que Dieu avait mis en lui, va lui montrer la véritable parole de Dieu. Même lorsqu'il va mettre ses pieds
dans une communauté, il va comprendre que là où je suis ici, là, c'est l'endroit de Dieu ou bien c'est pas l'endroit de Dieu. C'est pas l'endroit de Dieu. Ouais, une église, un pasteur qui va venir vendre de l'huile d'olive au champ. Il vient là pour chercher à s'enrichir, pour chercher à piller le peuple, pour chercher à s'enrichir. Il vient, il prend de l'huile d'olive, il met dans les petites bouteilles, dans les petites bouteilles, dans les petites bouteilles. Et il est là, en train de faire son commerce dans l'église, que lui il appelle l'église de Dieu. C'est une abomination, frère. Et tu vas voir une petite bouteille comme ça, 50 000. Une petite bouteille, 25 000. Une petite bouteille, 100 000. Une petite bouteille, 200 000. Une petite bouteille, 2 000, 2 500, 5 000, 10 000. En train de mentir le peuple. Que lorsque tu vas prendre de l'huile là, quand tu vas aller avec ça à la maison, frotte ça, applique ça sur toi. Les maris de lui vont fuir. Tu vas recevoir le mariage. Tu vas aller voyager au Canada. Tu vas recevoir les billets d'avion. Tu vas recevoir ton passeport. Tu vas recevoir ton visa. Tout ça là, c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie, mes frères. Ouvrez les yeux. Ce sont des fils du diable qui font des choses là. La Bible dit dans Matthieu 24, le verset 24, que quand il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point même de séduire s'il était possible, même de celui. Grâce au rendu à Dieu, un élu ne peut jamais être séduit. Lorsqu'il va voir des choses là, il va d'abord comprendre déjà que ça là c'est la fausseté. Je ne peux jamais mettre mes pieds là-bas. Oui, ils vont prendre des bouteilles d'eau maillot. Un 25 litres, il a pris l'eau. Il a partagé dans les bouteilles, les petites bouteilles. Les eaux maillot, il est en train de vendre au peuple. Qui a acheté. Regardez le lot miracle. Eau miracle. Bidon miracle. L'huile miracle. L'huile miracle. Dans la Bible ici, dans les Écritures, quel apôtre avait vendu de l'eau aux gens? Quel apôtre avait vendu de l'huile aux gens? Quel apôtre avait vendu des choses là aux gens pour trouver de l'argent? Ce sont des voleurs, ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des fils du diable que Dieu avait déjà prédestinés pour l'enfer. Oui, c'est pour cela que leur nature est comme ça. Eux, ils sont en train de montrer déjà leurs fruits. Or, la Bible dit, vous les reconnaissez à leurs fruits. C'est par les fruits que vous allez reconnaître les fils de Dieu et les fils du diable. Un pasteur qui vient du haut de la chair, en train de vendre de l'eau aux gens, en train de vendre de l'huile d'olive aux gens, c'est un voleur. Il n'est pas un pasteur. Regardez même les offrandes. Ils vont finir de faire les offrandes. À la fin, il est venu encore. Il prend encore le panier d'offrandes. Il met là. On venait mettre les offrandes de votre destinée. Tout ça là, c'est sorti où? Les offrandes de la destinée. Tout ça là, c'est le vol. Les offrandes de la destinée, ça là, c'est sorti où? Dans quelle Bible? On avait dit qu'il faut venir payer l'offrande de la destinée. Oh, de ta destinée, de ta vie. Il faut venir payer l'offrande. Tu vas voir les pauvres mamans, les pauvres papas, les pauvres enfants en train de se tirer l'argent pour aller donner. Ça là, c'est le vol, frère. C'est le vol. Quand Dieu cherche à bénir l'enfant de Dieu, ou bien un serviteur, lui-même va créer les moyens. Pas un serviteur va être là en train de piller le peuple. Quand Élie était devant Jézabel, la Bible dit, quand Jézabel lui a mené la guerre, la Bible dit que le prophète Élie était parti dans les montagnes, était parti dans le terreau des guérites pour aller se cacher. Mais une fois qu'il était parti là-bas, il n'y avait pas de personnes là-bas. Comment il voulait manger? Comment il voulait dormir? Mais quand il est parti, Dieu, qui connaît son serviteur, la Bible dit que Dieu pourvoira pour le prophète Élie. Le matin, Dieu touchait les corbeaux. Les corbeaux partaient pour aller chercher la nourriture, pour aller amener vers Élie. Et Élie mangeait le matin, il buvait l'eau du torrent. Les corbeaux partaient. Le soir, Dieu appelait encore les corbeaux. Les corbeaux partaient chercher la nourriture pour aller donner le prophète Élie. Élie mangeait. Oui. Donc c'est comme ça que Dieu bénit un serviteur de Dieu. Dieu peut toucher quelqu'un qui peut t'appeler par téléphone, qui peut te croiser dans les rues pour te donner l'argent, pour te donner, tel que moi. Un jour j'étais à la maison. 7 heures, mon téléphone sonne. Grrr, on m'appelle. Frère, tu es où comme ça? Tout là. Évangéliste, tu es où? Je suis à la maison. Descends vite à la maison là. Je descends vers
comment on appelle la quartier en question? Vers Rebecca, là, vers Monkama, descends de Monkama. J'arrive là-bas. C'est un frère avec sa soeur. Quand je suis rentré dans leur maison, on a causé. Moi, je n'ai pas demandé quelque chose. À la fin de notre causerie, je me suis levé. Je commence à partir. La soeur là me dit que l'homme de Dieu, viens. Tu as besoin de paires de chaussures. J'ai dit, ma soeur, je suis là. Elle a dit, va, telle place. Regarde un tel. Va là-bas. Il va te donner les paires de chaussures. Je suis parti là-bas. 2 paires de chaussures. Elle m'a donné. Elle m'avait partagé. Elle a pris encore 10 000 francs. Elle m'a donné. Vous voyez, est-ce que c'est moi qui avais demandé? Est-ce que c'est moi qui étais derrière elle que la soeur donne-moi l'argent, la soeur donne-moi les paires de chaussures? Mais c'est elle-même que Dieu a touché dans son cœur pour me donner. Je n'ai pas demandé, frère. Vous aussi, qui êtes les enfants de ce ministère, ne soyez jamais des mendiants. Jamais du tout. Ne demandez jamais. Dieu avait déjà enlevé l'esprit de mendiant là dans la vie des gens. Lorsque Bartimée était aveugle, il était là toute sa vie en train de mendier, en train de demander. La Bible dit que quand Jésus était parti à Jéricho là-bas, Bartimée a écouté la voix. Bartimée a écouté qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui fait des miracles. Lorsque Dieu était en train de passer, Bartimée s'est mis debout. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. J'ai besoin de toi, aie pitié de moi. Lui qui était là, aveugle toute sa vie, en train de mendier, avec l'esprit de mendiant. Les gens se moquaient de lui. Les gens s'amusaient. Les gens étaient là en train de se moquer de lui. Il ne pouvait pas aller travailler. Il ne pouvait pas aller gagner de l'argent. Mais il était là seulement. Donne-moi, 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 donne-moi. Avec une vie de la malédiction. C'est pour ça que nous disons une communauté qui accepte que ses frères, ou bien des frères de l'église, ou bien des sœurs de l'église, puissent être des mendiants. C'est une église maudite. Une église maudite. Ce n'est pas l'église de Dieu. Vous allez voir devant les mosquées, ils sont là, en train de mendier, Et puis ils disent que non, on a Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Un Dieu qui va laisser le peuple avec l'esprit de mendier. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu, frère? Notre Dieu il avait déjà enlevé cet esprit dans la vie des chrétiens. Bartimée était en train de mendier. Quand il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Quand Jésus a écouté, il a dit aux apôtres, allez-y me les chercher. Les pierres sont partis, ils ont pris Bartimée. Ils sont venus avec Bartimée à côté de Jésus. Jésus a dit, tu veux quoi? Bartimée dit, je veux voir encore. Donc si vraiment Bartimée voyait d'abord, et puis il était tombé malade. L'esprit de l'aveuglement était venu dans sa vie. Parce que quand il dit, je veux voir encore, donc il voyait d'abord. Et puis l'esprit était venu dans sa vie. Un démon qui était rentré dans sa vie. Jésus a dit, il a regardé la foi de Bartimée. Il a dit, vois maintenant. La Bible dit que les yeux de Bartimée s'ouvrirent. Et il a commencé de regarder. Pour dire quoi? Là maintenant tu vois. Tu ne peux plus rester encore un mendiant en train de demander. Comme tu vois, tu peux aller travailler, tu peux aller chercher de l'argent, tu peux aller apprendre un métier, tu peux aller fréquenter, tu peux aller faire tes études, tu peux aller créer des business. Qu'est-ce d'être un mendiant? Tous les pasteurs mendiants n'iront pas au ciel. Ce sont des pasteurs maudits qui ne connaissent pas leur place. Moi, je n'étais pas là, derrière la soeur là pour demander, non. Mais c'est elle-même. C'est elle-même que Dieu a touché. Dieu a vu que son serviteur a le besoin. Là où j'étais là vraiment, frère, d'aller aussi vers l'amour. Le matin à 7 heures, premier appel pour son frère. Je pars là-bas, 10 000 avec 2 paires de chaussures. Il me donne. Moi j'avais demandé, je n'avais pas demandé. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu bénit. Vous tous qui êtes là, je vous dis, même quand vous partez à l'école, je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas aller emprunter au cas où il y a un problème. Ou bien il ne peut pas aller demander une aide au cas où il y a un problème. Je ne dis pas ça. Mais je dis qu'un enfant de Dieu ne peut pas être, ça ne peut pas être une habitude. C'est ça. Une habitude. Quand ça devient une habitude, c'est une malédiction qui est sur toi. Même à l'école, tu vas à l'école, parfois tu as faim. Ne me redemander maman par nos camarades. Tu es là derrière des amis. Donne-moi ce qui. Donne-moi le siki. Donne-moi le pain. Donne-moi le gâteau.
L'esprit de mendier. C'est pas normal pour un enfant de Dieu. Même à l'école, quand tu vas, tu sais que papa t'avait donné 100 francs. Quand tu es parti, tu as mangé les gâteaux, tu n'es pas rassasié, tu as faim. Rentre dans la salle de classe. Reste sur les bancs. Commence à prier au fond du cœur. Seigneur, j'ai faim. Seigneur, donne-moi à manger. J'ai faim. Tu vas voir, pas toi, Dieu peut toucher même un de tes collègues de classe qui était venu avec beaucoup d'argent, lui-même. Il va venir, frère, bonjour camarade, bonjour, comment c'est bon? Allons-y d'abord, allons m'accompagner. Quand vous sortez pour moi, 2 pains, pour lui et pour moi. C'est pas toi qui as demandé, mais c'est Dieu qui a touché ton ami pour qu'il t'achète le pain. Il ne faut pas refuser, tu prends ça, tu manges. Tu rends grâce d'abord, tu pries et puis tu manges. C'est comme ça que Dieu bénit un enfant de Dieu. Amen. Pas être un mendiant. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je vous dis, mes frères, tous ceux qui ne sont pas prédestinés pour la vie éternelle, c'est pour ça que vous voyez leur caractère est mauvais. Et ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Donc la Bible dit, tout le acte 13, le verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent à la parole. Lorsque on part à l'évangélisation, quand on prêche, toutes les personnes qui sont prédestinées pour la vie éternelle vont croire. Vont dire Amen, vont croire à la parole. Maintenant, ceux qui ne sont pas prédestinés pour la vie éternelle ne vont pas croire. C'est pour cela, le samedi qui était passé là-bas, on était parti évangéliser en Ngomchi là-bas avec les frères. Il y a un vieux, il avait dit quoi, frère Lelé? Ça ne sert à rien. Pardon? Ça ne sert à rien. Voilà. On entend lui dire, papa, vraiment, la parole de Dieu. Non, quittez là-bas, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Et donc, il s'est fâché contre nous. C'est comme si on lui a donné même les caca. Ouais. Donc, les gens comme ça, déjà, quand tu le vois, tu le sais. Tu sais déjà. Ouais. Donc, c'est pour vous dire quoi? Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu n'est pas venu sauver tout le monde. Mais Dieu était venu sauver sa race à lui. Ses enfants à lui. C'est prédestiné. Tout a été déjà prédestiné, frère. Tu ne peux pas faire des efforts pour aller au ciel. Si c'est par notre efforts, Dieu va rester au ciel lui-même. Parce que l'homme, il a toujours des erreurs qu'il va commettre. Amen. Tu peux faire 15 mois de sanctification, de jeûne et de prière dans ta chambre. Tu dis que je ne dois pas pécher, mais Dieu va voir que tu as péché. Tu vois, c'est là où Dieu dit que Dieu regrette même pourquoi j'avais créé l'homme. Pourquoi j'avais créé l'homme? Parce qu'il avait en l'homme. Quand Dieu lui dit de passer comme ça, l'homme veut passer comme ça. Dieu lui dit d'aller comme ça, l'homme veut dire je vais faire comme ça. Donc Dieu a dit non. Dieu a même regretté. Vous voyez? C'est pour ça que tu vois, la Bible dit que le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. C'est pour ça le jour de l'enlèvement, quand Paul dit, nous serons enlevés dans un clin d'œil. Tout à coup, nous serons transformés. Nous serons changés. C'est là où le corps là que vous voyez là, ça va être, le corps là va être changé avec un corps céleste. C'est là où Paul parle. Dans 1 Corinthiens 15, il y a le corps céleste et il y a le corps terrestre. Donc le corps terrestre, c'est ce corps là, le corps du péché. Le péché adamique est collé à nous. C'est pour ça que lorsqu'une personne vient sur la terre, il est déjà un pécheur par le péché adamique. Donc le corps là ne peut jamais hériter le royaume. Donc le corps qui va nous envelopper pour qu'on puisse avoir la capacité de rentrer dans le ciel, c'est le corps céleste. Le corps là, c'est le corps lorsque Jésus était mort, lorsqu'il était ressuscité. La Bible dit que les apôtres étaient dans la maison. La maison était fermée. Ils étaient là en train de, lorsque les sœurs étaient parties leur donner la nouvelle, que le maître est ressuscité, Thomas était là en train de douter. En train de dire non, moi si je ne le vois pas, si je ne mets pas mes doigts dans ces trous, je ne peux pas accepter. La porte était fermée, toutes les fenêtres étaient fermées. Donc ils voient comme ça, le maître piou devant eux. Ça c'est qu'ils voient comme ça, c'est le Seigneur. Donc il était venu maintenant avec le corps là. Le corps céleste. Le corps là a la capacité de rentrer ici et de sortir là-bas. Elle a la capacité de rentrer même au mur ici et de passer par là-bas. C'est un corps mystique, un corps de Dieu. C'est avec les corps là que nous allons partir au ciel. Ça là, ça va pourrir. Vous voyez, ça là, ça va pourrir parce que c'est un corps du péché. Ça va pourrir. Mais c'est avec les corps célestes là. Et quand Thomas est venu, il a touché les mains, il a regardé, il dit Seigneur, là maintenant je crois. Ah Thomas, donc toi pourquoi il faut d'abord voir?
Et aujourd'hui, on a beaucoup de Thomas sur la terre. Lui, pour accepter, il faut que vous t'entêtez. Il faut que vous t'entêtez. Surtout nous qui prêchons, on n'a pas encore de moyens physiquement en voyant. Mais dans le futur, nous savons qu'on a des moyens. Parce que Dieu nous a déjà bénis. On a ça, frère. Et on doit vivre ça. Oui, quand ils voient comme ça, ah, l'église qui met le carreau. L'église n'a pas les climatiseurs. Moi, je dois aller prier là-bas. Moi, il faut que je vois d'abord qu'il met d'abord les carreaux, les climatiseurs pour que je puisse prier. Tu es un Thomas. Écoute la vérité qui sort de la bouche de quelqu'un. On dit un vieillard qui donne les conseils, même si sa bouche sent. Reste là-bas pour écouter les conseils. Ne fuis pas l'odeur de sa bouche. Vous voyez? Nous sommes là. Est-ce que ce que je prêche, c'est la vérité ou bien c'est le mensonge? C'est ça d'abord qui compte. Vous voyez? Donc la Bible dit que les païens là ont accepté la parole. Toutes les personnes qui étaient prédestinées pour la vie éternelle, ils ont cru à la parole de Dieu. Nous allons finir avec le verset de Matthieu 22, le verset 14. Matthieu 22, le verset 14. La Bible dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, quand vous voyez des églises qui sont là de gauche à droite, une église qui dit que les adeptes ne peuvent pas prier avec les chaussures. Prier seulement nu-pied. Donc, quand on voit déjà une église comme ça, on dit déjà que c'est l'église qui n'est pas fondée dans les Écritures. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ était venu, il portait les chaussures. Pierre portait les chaussures. Les apôtres portaient les chaussures. Oui, mais il dit, pour adorer Dieu, il faut qu'on puisse être pieds nus. C'est déjà une église satanique. Une église qui font des rituels. Une église qui ont même peur que les gens puissent aller là-bas. Vous voyez? Donc il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc toutes les personnes là, quand ils écoutent la parole, ils arrivent en masse. Mais parmi eux, il y a des élus qui étaient déjà choisis depuis la fondation du monde. Mais les autres là, ils iront en enfer. Ils iront dans le feu de la géhenne. Donc Dieu est venu sauver uniquement ses enfants. C'est pour cela que vous avez vu que le voleur à la croix, qui était prédestiné, il n'a jamais perdu le salut. Malgré, il n'a pas eu son baptême, malgré, il n'a pas payé la dîme, il n'a pas payé l'offrande, il n'a rien fait de bien sur la terre, mais vu que la sémence originelle, la sémence de Dieu était en lui, Dieu ne pouvait jamais perdre, Dieu ne pouvait jamais perdre cet homme. Dernier jour, Dieu l'a racheté. Dieu l'a pris. Et il est parti dans le paradis. Il est parti dans le lieu du repos. Là, il est là-bas, en train d'être dans la paix. Vous voyez? Et nous aussi, le jour que nous allons quitter la terre, nous allons partir là où ils sont. Donc, pour vous dire quoi? Dieu n'aime pas tout le monde. Si les gens vont vous dire, oh, elle m'a évangile, il y a non, nous on ne croit pas ça, frère. Parce que si Dieu aime tout le monde, il n'était pas venu, il ne pouvait jamais venir parler par des paraboles au monde entier. Il pouvait venir parler ouvertement à tout le monde, pour que tout le monde soit sauvé. Mais lui-même, il dit, je ne veux pas que d'autres puissent se convertir, que leurs péchés soient pardonnés, qu'eux puissent demeurer seulement dans leurs péchés là, pour qu'ils puissent partir dans le feu de la géhenne. Pourquoi? C'est lui-même qui avait fait son choix. C'est là où Paul dit que tout ce que Dieu fait est bon. Il n'y a pas de l'injustice à Dieu. Donc lui, il nous a mis sur la terre. Nous sommes comme les poules, la manière que je vous ai dit, comme dans un poulailler. Donc c'est lui qui fait son choix. C'est lui qui fait. Maintenant, toi, pour connaître que tu es destiné, c'est lorsque tu dois croire à cet évangile que nous prêchons, à la vérité que nous prêchons. Tu dois commencer à suivre la parole. Tu vas commencer à être en contact avec la parole. C'est là où même ton âme va être un avec la parole. Tu vas dire que oui, je suis prédestiné pour la vie éternelle. Et tu vas connaître maintenant ta place dans l'église. Qu'est-ce que tu dois faire? Tel que pour moi, Dieu m'a envoyé sur la terre pour prêcher l'évangile. Pour parler de lui. Prêcher dans les rues. Prêcher à l'église. Et faire son travail. Je suis prédestiné pour ça. Et jusqu'au jour que je dois quitter la terre, j'irai dans son royaume là-bas.
Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.